J'ai passé 30 ans à voir des hommes à leur pire, mais rien dans toute ma carrière ne m'a préparé au moment où j'ai regardé ma propre fille être blessée juste sous mes yeux. C'est arrivé sous l'éclairage chaud et ambré d'un restaurant italien haut de gamme, aussi naturellement que s'il y avait simplement passé le sel. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. Et cette décision, celle qui ressemblait à avaler du verre sur le moment, a fini par changer à jamais la trajectoire de 3 vies. Je m'appelle Arthur Pendleton et je suis un détective homicide à la retraite de Chicago. J'ai bâti une carrière de 30 ans sur un seul principe, le contrôle émotionnel absolu. Je suis entré dans des scènes de crime qui auraient rendu malade un marine endurci, et je n'ai jamais laissé un seul muscle de mon visage tressaillir. Le contrôle était mon armure. C'était mon super pouvoir. Mais cette nuit-là, assis en face de ma fille de 28 ans, Clara, et de son mari depuis 3 ans, j'ai appris une dure vérité. Le contrôle peut ressembler exactement à de la lâcheté quand la personne qui saigne est votre propre enfant. Clara est brillante. Elle est restauratrice d'œuvres d'art, possédant une patience et un œil pour le détail que j'admire profondément. Elle a le cœur doux de sa mère, mais elle a aussi mon entêtement, ce qui malheureusement signifie qu'elle a tendance à absorber les dégâts plutôt qu'à s'en éloigner. Elle a épousé David Sterling il y a 4 ans. David était le genre d'homme qui semblait parfait sur le papier. Il était directeur senior des acquisitions pour une grande firme de private equity. Il conduisait une voiture allemande, portait des costumes sur mesure et parlait avec ce genre d'autorité tranquille qui fait que les gens lui défèrent naturellement. Mais dès le jour où je l'ai rencontré, mes instincts de détective hurlaient. Ses sourires n'atteignaient jamais tout à fait ses yeux. Il avait l'habitude d'interrompre les gens, non par excitation, mais pour affirmer sa domination. Et sa mère, Victoria, était taillée dans le même bois. Victoria était une riche mondaine qui considérait le mariage de son fils comme un acte de charité. Elle s'insérait constamment dans leur vie, offrant des conseils non sollicités qui portaient toujours une nuance subtile et venimeuse. La nuit où tout se brisait était censée être une célébration. C'était l'anniversaire de Clara. J'avais réservé une table privée dans l'un des restaurants les plus chers de la ville. J'ai payé la facture à l'avance pour qu'il n'ait même pas à regarder l'addition. Je voulais juste voir ma fille heureuse. Mais la tension a commencé à s'accumuler avant même que les entrées n'arrivent. C'était ce genre de bourdonnement basse fréquence que vous ressentez dans vos dents avant qu'un orage n'éclate. David a commencé à faire des commentaires subtils et dégradants sur la carrière de Clara. Il les présentait comme de l'inquiétude, lui demandant si elle allait jamais faire quelque chose qui rapportait vraiment de l'argent. Son ton était doux, poli, mais le message sous-jacent était clair. Astéris, tu es inadéquate. Astéris, j'ai observé le langage corporel de Clara. J'ai passé 3 décennies à lire les suspects et les victimes. J'ai vu la façon dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur, la rendant plus petite. J'ai vu la façon dont ses yeux tombaient sur son assiette. Et puis j'ai regardé Victoria. Elle observait l'échange avec un faible sourire approbateur, faisant tournoyer son vin comme si elle regardait une pièce de théâtre modérément divertissante. J'étais sur le point d'intervenir, d'utiliser ma voix calme et autoritaire pour faire taire David, quand la situation a escaladé. David a tendu la main à travers la table. Il n'a pas tendu la main pour prendre la sienne. Sa main a jailli et a attrapé une poignée de cheveux de Clara juste à la base de sa nuque. Il les a tordus, fort, tirant sa tête en arrière d'1 pouce, juste assez pour affirmer sa domination physique sans ressembler à une bagarre sauvage. Le son que Clara a produit était un gaspement aigu et involontaire. Tout le restaurant semblait se figer. Le tintement des verres s'est arrêté. Le murmure bas des conversations est mort. Clara est devenue complètement rigide. C'est une réponse au traumatisme que j'ai vu 100 fois dans la salle d'interrogatoire. La réponse de sidération. Elle était piégée sous le projecteur de la cruauté de son mari. Mais ce qui a vraiment brisé quelque chose au plus profond de ma poitrine n'était pas seulement l'acte physique. C'est ce qui s'est passé ensuite. Victoria s'est adossée, a pris une longue gorgée de son cabernet et a dit, assez fort pour que les tables adjacentes entendent, « Vraiment, David, tu dois être plus ferme avec elle. Elle oublie sa place quand tu la laisses en tirer. » Il y avait au moins 20 personnes dans notre voisinage immédiat. Certaines regardaient ouvertement. La plupart faisaient semblant de regarder leur téléphone de manière agressive. Dans cette fraction de seconde, chaque instinct primal que j'avais en tant que père me hurlait de renverser la lourde table en chêne, d'attraper David par les revers de son costume sur mesure et de lui casser la mâchoire. Mon cœur martelait contre mes côtes comme un oiseau piégé. Mes mains ont réellement tressailli vers lui. Mais ensuite, 30 ans d'entraînement sont entrés en jeu. La colère est un passif. La rage vous rend négligent. Si je le frappais, je deviendrais l'agresseur. Le récit changerait. Cela deviendrait une bagarre de bar, un différend familial, une réaction émotionnelle désordonnée. Les avocats coûteux de David le retourneraient, et Clara serait traînée dans la boue. Alors,
J'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Je n'ai rien fait de physique. Au lieu de cela, j'ai lentement atteint ma poche de veste, sorti mon smartphone et l'ai calé contre le verre d'eau. J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai gardé mon visage complètement impassible. J'ai laissé la caméra capturer l'angle exact de la main de David dans ses cheveux. J'ai capturé le rictus cruel sur son visage. J'ai capturé la posture terrifiée et figée de Clara. Et plus important encore, j'ai capturé le visage satisfait et approbateur de Victoria alors qu'elle approuvait l'abus. J'ai tenu le téléphone immobile pendant 45 secondes complètes. Mes mains tremblaient, mais la caméra était solide comme un roc. Quand j'ai finalement baissé le téléphone, je n'ai rien dit à David. Je n'ai pas regardé Victoria. J'ai simplement levé la main et claqué des doigts au serveur. L'addition. Ai-je dit, ma voix morte et calme. Et apportez-la-moi. Maintenant. Le serveur s'est précipité, tremblant légèrement de la tension. Je lui ai remis une carte Amex noire. Ensuite, j'ai regardé directement Clara. Ma voix était douce, mais elle portait le poids absolu d'un marteau de juge. Clara, prends ton manteau. Nous partons. Elle a hésité, ses yeux passant rapidement entre moi et David, qui semblait maintenant légèrement confus, sa main tombant de ses cheveux. Papa, c'est mon anniversaire, on peut juste. Manteau. Maintenant, ai-je répété. Le ton que j'ai utilisé était celui que je réservais aux suspects non coopératifs. Il ne laissait aucune place à l'argumentation. Elle a attrapé son manteau. Nous sommes sortis. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas donné à David la satisfaction d'un mot de départ. Le silence dans le trajet du retour était assourdissant. Clara était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre, tremblant malgré le chauffage à plein. Quand nous sommes finalement arrivés à ma maison, elle s'est effondrée sur le canapé et a commencé à pleurer. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, attendant. Quand elle a finalement repris son souffle, elle m'a regardé avec des yeux terrifiés. « Papa, s'il te plaît, ne fais rien de faux. N'appelle pas les flics. Il va juste se mettre en colère et ça empirera les choses. » Cette phrase, « Astérix, ça empirera les choses. » Astérix était la dernière pièce du puzzle dont j'avais besoin. « Clara, ai-je dit doucement. Est-ce qu'il a déjà fait ça avant ?» Elle n'a rien dit au début. Elle a juste regardé ses mains, tournant son alliance. Son silence était un aveu plus fort que n'importe quel témoignage. Finalement, elle a chuchoté, depuis environ 1 an. Pas toujours comme ça. Parfois c'est juste, les cris, le contrôle, la façon dont il m'isole. Mais oui, il m'a déjà attrapé avant. Dans la voiture, dans la maison. Je pensais juste que je pouvais le réparer. Je pensais que si j'étais juste meilleur, il s'arrêterait. Entendre ça a changé le paradigme instantanément. Dans mon esprit, ce n'était plus juste un père protégeant sa fille d'une mauvaise nuit. C'était un enquêteur principal regardant un délinquant en série. Les incidents isolés sont des tragédies, les schémas sont des dossiers. Et j'étais sur le point de construire le dossier le plus solide de ma vie. « Va dormir, ma chérie ?» lui ai-je dit. « Je vais m'en occuper. » Elle est allée dans la chambre d'amis. Je suis allé dans mon bureau à la maison. J'ai branché mon téléphone sur mon ordinateur portable et téléchargé la vidéo sur 3 disques cloud cryptés séparés. Ensuite, j'ai envoyé une copie à mon avocat personnel, un requin impitoyable du droit de la famille nommé est. J'ai joint une brève note « Examinez ceci. Préparez une ordonnance restrictive d'urgence. Je veux qu'il soit signifié à 8 heures demain matin, point le matin suivant. La phase tactique a commencé. Je n'ai pas agi par vengeance, j'ai agi par stratégie. D'abord, le front juridique. Et a déposé les documents. Et à midi, une ordonnance restrictive temporaire a été accordée, basée sur la preuve vidéo indéniable. David a été signifié à son bureau, point, mais je n'avais pas fini. Une ordonnance restrictive le tient à l'écart, mais ne détruit pas sa capacité à financer une guerre juridique. Je devais exercer une pression sur son environnement. David travaillait pour un cabinet de private equity de premier ordre. Ces entreprises se soucient de 2 choses, l'argent et la réputation. Un cadre supérieur avec des antécédents documentés de violences domestiques publiques est un passif massif. Je n'ai pas appelé son patron pour me plaindre. J'ai appelé le responsable de la conformité de l'entreprise. Je me suis présenté comme un client inquiet et un agent d'application de la loi à la retraite. J'ai déclaré que j'avais été témoin et enregistré un associé senior commettant une agression aggravée dans un lieu public et que je transmettais les images au conseil d'administration pour m'assurer qu'ils étaient conscients des risques juridiques et de réputation graves qu'ils posaient pour leur entreprise. À 16 heures, David a été placé en congé administratif. Vendredi, il a été tranquillement licencié pour violation de la clause de turpitude morale de l'entreprise. Ensuite, j'ai traité Victoria.
Elle était l'instigatrice, l'architecte de son arrogance. Elle était présidente du conseil de zonage de notre banlieue aisée, un poste qu'elle utilisait pour exercer un pouvoir sur ses voisins. Je ne suis pas allé voir la presse. Cela aurait été désordonné. Au lieu de cela, j'ai envoyé le fichier vidéo aux journalistes d'investigation locaux qui couvraient la corruption municipale, en mettant l'accent sur l'hypocrisie de Victoria et son approbation publique de la violence domestique. L'histoire n'a pas été publiée, mais la menace l'a fait. Le bureau du maire l'a appelée. Elle a démissionné du conseil de zonage lundi après-midi pour passer plus de temps avec sa famille. La vie de David se déroulait à une vitesse qu'il ne pouvait pas comprendre. Il avait l'habitude d'acheter son chemin hors des problèmes, mais il faisait face à un ennemi qui ne voulait pas de son argent. Je voulais son levier point quand la procédure de divorce a commencé. David a essayé de se battre. Il a essayé de prétendre que Clara était instable, qu'elle l'avait provoquée. Mais elle était prêt. Nous n'avions pas seulement la vidéo. Au cours des 3 semaines suivantes, j'avais aidé Clara à tout documenter. Nous avons extrait des messages textes, des registres financiers montrant qu'il cachait des actifs, et nous avions des affidavits sous serment de 2 de ses amis qui avaient été témoins de son comportement contrôlant. Quand l'avocat de David a réalisé la montagne de preuves que nous avions, le bluff s'est arrêté. La confiance de David s'est évaporée au moment où il a réalisé qu'il était complètement dépassé. Il a signé le règlement. Clara a obtenu la maison, les voitures et une structure de pension alimentaire très favorable. Il est resté avec ses dettes et une ordonnance restrictive permanente. 6 mois plus tard, Clara et moi étions assis sur ma terrasse arrière, regardant le soleil se coucher. Elle semblait différente. La tension qui avait vécu dans sa mâchoire pendant 3 ans avait disparu. Elle respirait profondément. Elle peignait à nouveau. Elle s'est tournée vers moi, faisant tournoyer son thé, et a posé la question que je savais venir. « Papa, pourquoi ne l'as-tu pas juste frappé quand il a attrapé mes cheveux au restaurant? Tout le monde aurait compris si tu l'avais juste frappé. » J'ai regardé la cour, pensant au choix que j'avais fait dans ces fractions de secondes. « Clara, ai-je dit lentement, si je l'avais frappé, l'histoire aurait porté sur ma colère. Elle aurait porté sur 2 hommes se battant pour une femme. La police aurait été appelée. Nous aurions tous les 2 pu être arrêtés, et ses avocats auraient utilisé ma violence pour me peindre comme un père instable et agressif qui t'aliénait. L'attention se serait déplacée de son abus à ma réaction. Je l'ai regardé à nouveau. Je ne voulais pas un combat de rue. Je voulais qu'il parte. Je voulais qu'il soit impuissant. Une mâchoire cassée guérie en 6 semaines. Mais une réputation détruite, une carrière perdue et un casier judiciaire, ça dure toute une vie. J'ai pris mon téléphone au lieu de mes poings parce que je savais que le téléphone ferait plus de dégâts que mes mains ne le pourraient jamais. Il ne s'agissait pas de patience, ma chérie. Il s'agissait de comprendre le résultat exact que je voulais et de choisir le chemin le plus efficace pour y arriver. Elle a tendu la main et a serré ma main, des larmes montant dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de soulagement, pas de peur. « Merci » a-t-elle chuchoté, « de m'avoir sauvé. Tu t'es sauvé toi-même, les yeux corrigés. J'ai juste dégagé le chemin. Maintenant, Clara s'épanouit. Elle a pris un nouveau travail dans une ville différente, recommençant à zéro. La maison semble plus légère quand elle rend visite. Pour la première fois depuis des années, je vois la fille que j'ai élevée briller à travers la femme qu'elle est devenue. Et en ce qui me concerne, après 30 ans à chasser des monstres, à mettre le pire de l'humanité derrière les barreaux, j'ai toujours pensé que mon héritage serait les dossiers que j'ai fermés. Mais il s'avère que le dossier le plus important sur lequel j'ai jamais travaillé ne m'a pas été assigné par la ville. C'était celui qui concernait ma propre fille. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai fermé sans jamais avoir à dégainer mon arme.